Ces derniers temps, un curieux récit a vu le jour, soufflé à travers les haut-parleurs numériques d'influenceurs zélés très proches du cercle du pouvoir marocain. Leur mission ? Redessiner à leur façon les contours du dossier brûlant des frontières entre le Maroc et l'Algérie, et tant qu'à faire, rebroder au passage la réalité de la mine de Gara Djebilet. Le hic ? Ce récit flotte dans un nuage d'irréalité juridique, déconnecté du terrain, saturé de grandes envolées sur la souveraineté, sans jamais s'appuyer sur le moindre acte officiel, ni sur une déclaration diplomatique concrète. Étonnamment, ou pas, cette vague narrative est apparue comme par magie dans l'après-coup de déceptions sportives et de tensions politiques, comme un rideau de fumée pour faire oublier l'essentiel. Au lieu de faits ou d'actions étatiques, on agite des incantations vagues, sécurité nationale, ligne rouge, ou encore le Maroc ne laissera pas faire. Pourtant, sur le plan officiel, silence radio. Pas un mot du ministère des Affaires étrangères, pas même une trace d'annonce formelle sur les accords en cours. Pendant ce temps, côté algérien, les choses avancent avec méthode. Depuis que le projet d'exploitation de Gara Djebilet a été lancé pour de bon et que les premiers trains ont commencé à relier la mine au territoire national, Alger s'appuie sur du solide, des traités en bonne et due forme, notamment l'accord frontalier de 1972. Ce texte, que le Maroc a ratifié en suivant toutes les règles constitutionnelles, reconnaît noir sur blanc les lignes héritées de l'époque coloniale, au nom du bon voisinage. Et à ce jour, aucune annulation, aucun retrait officiel n'a été annoncé. Malgré les discours enflammés circulant dans les médias, la réalité juridique, elle, n'a pas bougé d'un pouce. Ce qui frappe d'emblée, c'est l'écart béant entre les mots et les actes. Malgré tout le tapage autour d'un supposé veto marocain contre l'exploitation de la mine de Gara Djebilet, aucune trace n'en existe dans les archives officielles. Pas un communiqué, aucune note diplomatique et silence total du ministre des Affaires étrangères. Rien. Nada. À la place, la scène a été confiée à une armée numérique. Influenceurs en roue libre sur TikTok, Facebook ou encore YouTube, tous mobilisés pour raconter aux foules un récit patriotique aux allures de contre-feu. Ce storytelling survolté n'a rien d'anodin. Il tente désespérément de masquer une impuissance politique criante face à une dynamique algérienne devenue impossible à ignorer. Car pendant qu'on chante des refrains en ligne, Alger, elle, avance pied au plancher. Armée de droit international, de contrats solides et d'alliances étrangères bien ficelées. Aujourd'hui, Gara Djebilet n'est plus une carte à abattre dans un poker diplomatique, mais un projet tangible, visible, audible. Le train traverse déjà les paysages désertiques pour relier la mine au réseau ferroviaire national. Et la boucle logistique est presque bouclée. Des investisseurs venus d'Asie ont mis la main à la poche. Et jusqu'à présent, aucune voix juridique internationale n'est venue contester sérieusement cette avancée. Pendant que certains parlent beaucoup, d'autres construisent en silence. À moins d'imaginer une déclaration de guerre sortie de nulle part, une plainte à La Haye ou, au minimum, une note officielle de protestation, qui n'est jamais venue, difficile de comprendre sur quelle planète on pourrait interdire un projet sur un sol algérien, et pleinement sous souveraineté algérienne. Et pourtant, certains continuent à y croire. Du côté d'Alger, la posture est limpide. On ne mélange pas les torchons géopolitiques avec les serviettes de la souveraineté. L'éternel débat sur le Sahara occidental, mis soigneusement de côté dans cette affaire. Ce qui est à l'Algérie reste à l'Algérie.
surtout quand il s'agit de ressources naturelles. Et là-dessus, aucune concession n'est à l'ordre du jour. La mine de Gara Djebilet n'est ni un enjeu symbolique, ni une monnaie d'échange. Elle est traitée comme un atout stratégique, géré avec méthode, encadré par le droit international et inscrit dans une vision à long terme qui propulse l'Algérie dans la cour des grands du secteur minier mondial. Pas besoin de coups de menton. Les textes, les usages internationaux et la constance suffisent à tenir la ligne. Côté marocain, le contraste saute aux yeux. Entre les envolées lyriques sur un Maroc leader continental et les chiffres, froids comme des bilans comptables, il y a un gouffre. On parle de rayonnement régional, d'influence africaine, d'ascension stratégique, mais sur le terrain économique, les faits racontent une autre histoire, bien moins glorieuse. Les investissements marocains à l'échelle du continent restent discrets, voire timides, surtout si on les compare à ceux, bien plus massifs, de puissances comme l'Afrique du Sud. Cette dissonance narrative se cristallise parfaitement dans l'affaire de Gara Djebilet. Au lieu d'une posture étatique claire, on a eu droit à une cacophonie médiatique, avec des porte-voix improvisés qui occupent le vide laissé par l'inaction diplomatique. Ce qui dérange, ce n'est pas uniquement l'illusion qu'on tente de vendre aux citoyens, mais surtout la tentative à peine voilée de réécrire les fondements historiques. Mais l'histoire, la vraie, ne se manipule pas avec quelques phrases bien tournées. Les accords de frontières, eux, ne sont pas bâtis sur des mythes ou des fantasmes identitaires, mais sur du droit dur, du concret, signé et validé. Quant aux mentions insistantes du Sahara oriental ou d'anciens droits supposés, elles sonnent creux. Le Maroc, rappelons-le, a officiellement reconnu ses frontières depuis des décennies. Ce n'est pas un hashtag qu'on efface. Ressortir ce dossier des tiroirs aujourd'hui sans la moindre base juridique ni l'ombre d'un levier politique, ça ressemble moins à une stratégie qu'à une course en avant, les yeux fermés. Pendant ce temps-là, Alger avance, lentement peut-être, mais sûrement, avec une boussole claire, bâtir, diversifier, stabiliser. L'Algérie mise gros sur les matières premières, mais pas seulement. Énergie, agriculture, chantier d'infrastructure, tout s'articule autour d'un cap. Renforcer son autonomie économique, tout en nouant des partenariats solides, sans conditions ni dépendance. Ici, pas de promesses en l'air, pas de storytelling TikTok. Ce sont des bulldozers, des contrats en béton et des décisions souveraines qui tracent la route. Et non, associer ce débat à une défaite sur un terrain de foot ou brandir une coupe comme preuve de supériorité ne changera rien à la donne. Les équilibres de pouvoir ne se jouent pas dans les tribunes, mais dans la réalité des faits. En politique comme en économie, ce sont les résultats concrets, pas les effets d'annonce, qui pèsent. Et à ce jeu-là, les longues distances battent toujours les sprints médiatiques. Ce qui se trame autour de Gara Djebilet ne ressemble en rien à une simple péripétie diplomatique. On ne parle pas d'un coup de vent médiatique, mais d'un virage stratégique majeur, capable de bouleverser durablement les rapports de force en Afrique du Nord pour les années, voire les décennies à venir. Alors, une question brûlante s'impose. Si ce projet représente réellement une menace sérieuse pour le Maroc, pourquoi Rabat n'a-t-il pas porté l'affaire devant les tribunaux internationaux? Pourquoi l'accord de 1972 n'a-t-il jamais été dénoncé de manière officielle? Et surtout, pourquoi la défense de la souveraineté semble-t-elle se jouer à coups de vidéos sur TikTok
plutôt qu'en robe noire devant la Cour internationale de justice. Pour beaucoup d'analystes, la réponse est limpide. Côté marocain, on sait pertinemment que le rapport de force a basculé. Gara Djebileh ne fait plus débat. Il existe. Ce n'est plus un sujet polémique, mais une réalité matérielle. Une ligne de chemin de fer, des contrats signés, des machines qui tournent. Ce que cette affaire révèle, au fond, dépasse largement le périmètre d'un simple site minier ou d'une tension ponctuelle entre deux voisins. C'est une leçon grandeur nature. On y voit s'entremêler droit international, cohérence politique, pragmatisme stratégique et capacité d'un État à passer des grandes phrases aux grandes actions. L'Algérie, en mettant en route méthodiquement l'exploitation de ce gisement, n'a pas simplement démarré un projet économique. Elle a envoyé un message géopolitique fort, clair et durable. Pas besoin de fanfares, ni de discours enflammés. L'Algérie a préféré le langage des actes, celui qui ne crie pas, mais qui construit, qui ne poste pas, mais qui signe, qui ne s'agite pas sur les réseaux, mais qui avance en silence. Le message est limpide. La souveraineté, ce n'est pas un hashtag ou un live TikTok. C'est une réalité qui se forge dans la durée, à force de décisions concrètes et assumées. Face à cette approche, le contraste avec le Maroc devient presque gênant. Aucun communiqué officiel, aucune démarche légale sur la scène internationale, pas même une ligne structurée venant des institutions. À la place, une cacophonie numérique où des voix non mandatées s'improvisent porte-parole, noyant le débat dans un flot de déclarations improvisées. Mais le malaise dépasse de loin le cas de Gara Djebileh. Ce qui est mis à nu ici, c'est une difficulté plus profonde, celle de suivre le rythme d'une région en mutation, où les règles du jeu ont changé. Aujourd'hui, ce sont les flux économiques, les chaînes logistiques et la fiabilité des investissements qui dessinent le pouvoir, pas les souvenirs glorifiés ou les mythes du siècle dernier. Ce que cette séquence révèle, avant tout, c'est que le droit, le vrai, celui qui s'inscrit dans la durée, reste le socle de toute légitimité. On ne raye pas d'un coup de micro les accords signés, ratifiés et appliqués pendant des décennies. Ce ne sont pas les montées de ton ou les récits dramatisés à la carte qui peuvent les faire disparaître. L'accord frontalier de 1972, ce n'est ni un oubli de l'histoire, ni une virgule qu'on peut effacer selon l'humeur du jour. C'est la colonne vertébrale juridique de la région. Et le simple fait qu'il n'ait jamais été dénoncé officiellement parle plus fort que n'importe quel discours enflammé. Rabat, même silencieusement, continue d'en reconnaître la validité. Essayer de mêler ce dossier à d'autres, comme celui du Sahara occidental, ne fait qu'ajouter à la confusion. Alger, pour sa part, a établi une ligne de démarcation limpide. D'un côté, les litiges coloniaux toujours ouverts à débat. De l'autre, ses ressources naturelles sur un territoire reconnu, qui ne prête à aucune discussion. Il y a une chose qu'on oublie souvent dans ce type de dossier, l'impact du bruit. Pas celui des machines qui creusent ou des trains qui roulent, non, celui des mots. Des mots qui fusent de partout, sans signature officielle, sans cohérence, parfois même sans filtre. Une cacophonie médiatique où tout le monde s'improvise expert, où les discours se superposent, se contredisent, s'enflamment et finissent par étouffer la réalité. Ce brouillard volontaire n'est pas anodin. Il nourrit des fantasmes de grandeur, fait naître des espoirs démesurés
et sème les graines d'une désillusion collective. Le danger? Quand un État laisse ce genre de narratif s'installer sans jamais le recadrer, il finit par s'y enfermer lui-même. Prisonnier de sa propre mise en scène, incapable de justifier ses décisions autrement que par l'émotion. À l'opposé, l'Algérie choisit un ton plus feutré. Un silence assumé, souvent interprété comme un vide, mais qui en vérité dit tout. Car parfois, ne rien dire, c'est laisser la réalité faire tout le travail. Et la réalité, parlons-en. Ce sont des rails qui s'étendent, des signatures qui s'enchaînent, des chantiers qui prennent forme. Chaque mètre de voie ferrée posé, c'est une réponse concrète à ceux qui doutaient. Chaque partenariat scellé, une preuve que le projet est solide. Chaque échéance tenue, un gage de crédibilité qui pèse plus lourd que 1000 déclarations tapageuses. Ce qu'on observe ici, c'est une vérité qu'on préfère souvent éviter dans les débats publics. La force d'un État ne se mesure pas au bruit qu'il fait, mais au temps qu'il maîtrise. Le vrai pouvoir, c'est de savoir bâtir lentement, mais sûrement. Les grandes transformations, celles qui changent l'économie, qui déplacent les lignes géopolitiques, ne claquent pas comme un slogan. Elles s'inscrivent dans le temps long. Et à ce titre, Gara Djebile n'est pas un simple événement qu'on commente à chaud. C'est un processus, lourd, profond, méthodique. Et c'est précisément cette lenteur maîtrisée qui lui donne toute sa puissance stratégique. Et si, au fond, toute cette affaire nous posait une question bien plus vaste? Pas seulement sur une mine, pas uniquement sur 2 voisins, mais sur l'avenir du Maghreb tout entier. Car tant que les crispations persistent, que les malentendus s'accumulent et que les discours restent enfermés dans une logique de confrontation, la région continuera de tourner en rond, incapable d'exploiter pleinement ce qu'elle a de plus précieux, ses talents, ses ressources et sa position stratégique. L'unité ne s'impose pas par décret. Elle ne naît pas d'une poignée de main devant les caméras, mais d'un socle solide fait de respect mutuel, de droits reconnus et de transparence dans les intentions. Tant que cet équilibre n'est pas atteint, chaque geste individuel, même s'il relève d'une souveraineté parfaitement légitime, sera vécu comme une provocation par l'autre. Au fond, Gara Djebile est devenu bien plus qu'un site minier. Il agit comme un miroir sans filtre. Il met en lumière la distance entre ce que certains proclament et ce qu'ils sont capables d'accomplir. Il souligne l'écart entre la parole et les actes, entre les récits gonflés d'émotions et la rigueur juridique. Et surtout, il rappelle une vérité que beaucoup préfèrent oublier. Dans le monde actuel, les États ne sont pas jugés sur leur volume sonore, mais sur la solidité de ce qu'ils construisent dans le temps long.